Chers amis, je dois vous souhaiter un très chaleureux Pessah Kasher Sameach. Il y avait un Admor qui, à Purim, tous les gens disent Purim Kasher Sameach, qu'il soit kasher et qu'il soit heureux. Lui, il dit qu'il soit kasher. Heureux, tout le monde fait heureux à Purim. Mais très souvent, on est trop heureux et après, on fait n'importe quoi, on se saoule, ça ne devient pas kasher du tout. Et pour Pessah, il disait à tout le monde Pessah Sameach. Il enlevait le mot kasher. Les gens disent Pessah kasher et Sameach. Il enlevait le mot kasher. Il dit kasher, ça sera de toute façon. Mais que ce soit Sameach, les gens, ils font tellement kasher à la maison, c'est tellement dur, ils font tous la tronche, d'accord? Il faut arriver à être heureux, bien qu'il y ait une grande pression avant Pessah. On est très fatigué, il faut savoir que le chapitre qui parle du Seder dans Shulchan Aruch, c'est le chapitre Ta'ab. Ta'ab, c'est en arabe Ta'aban, ça signifie fatigué, d'accord? Donc on arrive sur les rotules, mais il faut être heureux. Un Pessah Sameach à vous tous, Bezrat Hashem. Sachez que le soir de Pessah, c'est un soir extraordinaire. Le mot est trop petit pour qu'est-ce que c'est. C'est énorme, énorme. C'est la seule fois toute l'année où on fait le Hallel la nuit. On le fait 2 fois. Une fois à la synagogue, avec bracha. Alors c'est bien quand on fait la bracha de penser rendre quitte, le Hallel qu'on fera après pendant la Haggadah. On ne fait jamais ça la nuit, parce qu'il y a tellement de lumière, c'est comme le jour. Cette nuit-là, elle est très spéciale. C'est la nuit où Yitzhak a demandé à son fils Esav, va m'amener du gibier pour que je te bénisse. Yitzhak a vu qu'à ce moment-là, tous les trésors du ciel descendaient sur terre. Et c'est Yaakov qui s'est déguisé et a reçu la bracha. Et c'est en ce soir-là qu'on était sorti d'Égypte, une lumière énorme. On était sous l'emprise des forces du mal. Impossible de sortir. C'est écrit que Dieu n'a même pas envoyé un ange nous sortir d'Égypte, parce que l'ange n'aurait pas réussi à se battre contre les forces du mal tellement elles étaient puissantes. Donc Dieu est venu lui-même. Il a éclaté toutes les puissances du mal pour nous sauver d'Égypte en cette grande nuit. Et chaque année, au même moment, cette nuit-là, demain soir, Bezrat Hashem, lundi soir, il y a une lumière extraordinaire qui descend du ciel. Comment? Il y a un ordre, ça s'appelle le Seder. Seder signifie ordre. On fait tout l'ordre comme il faut bien. Il y a 64 mitzvot ce soir du Seder, à faire avec le sourire et une grande joie, parce que c'est vraiment une très grande lumière qui descend. Et qui sait peut-être on aura aussi Mashiach, Bezrat Hashem, tout le monde l'attend. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, la mitzvah la plus importante de ce soir-là, c'est la matzah. Et je vais parler un peu de la matzah pour que les gens comprennent un tout petit peu, c'est 1 millimètre de milligramme par rapport à la vraie réalité de ce que c'est. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu a ordonné à Adam de ne pas manger. C'était en fait un arbre qui était fait de blé. C'était pas un épi de blé, c'était un arbre, comme les écrits des sages d'Israël, c'était les grands comme un cèdre. Et il faisait des fruits, comme les pommiers font des pommes, comme les palmiers font des dattes. Alors cet arbre-là, il faisait des pains entiers. Il leur donnait de ne pas manger de ce pain. Pourquoi? Parce que dans ce pain, il y avait ces Esadat Tovara, là la connaissance du bien et du mal. Il y avait dans ce pain du bien et du mal. Et si le premier homme mangeait, comme il a fait hélas, il a mangé de ce pain, alors il faisait entrer en lui les forces du mal. C'était le venin du serpent originel, d'accord, qui les a convaincus de manger de ce pain-là. Donc le mal était en eux. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore le mal en nous, hélas. Et une preuve d'ailleurs que dans le pain se trouvent toutes les forces du mal, c'est que vous savez qu'on n'a pas le droit même de penser des paroles de Torah à côté d'excréments humains. Maintenant, un petit bébé qui a 3-4 mois, il fait des excréments, c'est permis. C'est pas très bien, mais c'est permis. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore un statut d'excrément. Quand le bébé aura des excréments qui ont un statut d'excrément, qui interdisent même d'avoir des pensées de Torah, plus forte raison de dire des paroles de Torah à côté de ces excréments, c'est quand il arrive environ à l'âge de 1 an, où il peut manger une quantité de kazaïd, c'est un cube de 3 cm de côté, de pain. Parce que dans le pain, il y a le côté du mal aussi. Et quand on mange le pain, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il y a de bien, le côté bénéfique du pain passe dans notre sang en énergie, et tout le mal, il est expulsé dans les excréments. Dans les excréments, c'est en fait toutes les forces du mal du pain qu'on a mangé. Donc tout ça provient de l'argument, c'est le pain. Est-ce qu'il peut déjà manger du pain ou non? Parce qu'à la base, les forces du mal proviennent du pain. Et dès lors, on était sous l'emprise des forces du mal. Et le pire, c'était quand on était en Égypte, le venin du serpent avait une emprise sur le peuple d'Israël, on ne pouvait pas sortir de là-bas, c'était impossible. Ce n'était pas que des barrières et qu'on était esclaves, c'était les forces du mal qui nous retenaient là-bas de façon terrible. La tête des forces du mal, c'est Pharaon. Pharaon dit, qui est ce Dieu que je ne connais pas? Dieu, c'est le nom Yud-Ke-Vav-Ke, ça correspond à ces 4 lettres, c'est les 4 empires dans lesquels le peuple d'Israël sera en exil. C'est la Babylonie,
la Perse, la Grèce et Rome jusqu'à aujourd'hui. Mais la tête de tous ces empires-là, c'est pas les quatre, c'est le début, c'est la petite pointe qu'il y a sur le yud, on appelle ça la couronne. Pour les Kabbalah, ça correspond à la couronne. C'était l'Égypte. Pharaon, c'était la couronne, le roi de toutes les forces du mal qu'il y aura après dans l'histoire. Et il avait, ici à l'endroit des Tfilines, un serpent. Parce qu'il venait exactement des forces du mal, le venin du serpent. Et on était bloqués en Égypte. Dieu nous a ordonné de manger la matzah. La matzah, c'est exactement l'antithèse. C'est la pureté, c'est la sainteté, c'est un cadeau de Dieu extraordinaire. Le Zohar HaKadosh, il dit que le matzah, c'est un des noms de la Shrina, de la présence divine. Et matzah signifie aussi bagarre. Matzah ou meriva, faire des bagarres, d'accord? Que la matzah, elle fait la bagarre par sa sainteté avec les forces du mal. Et lorsque Dieu nous a ordonné de manger la matzah en Égypte, on a fait éclater ainsi toutes les forces du mal qui nous entouraient, qui nous enchaînaient, et on a pu sortir. Et quand on mange la matzah le soir de Pessah, ça amène la même chose. On reçoit une pureté extraordinaire. Chacun de nous, il a un Yetzer Hara, d'accord? Et bien, ce Yetzer Hara, il part en cacahuète, il est effacé, on devient libre du Yetzer Hara. Et toute la partie négative qu'il y a dans le pain, en fait, ça vient du Hametz, le fait que la pâte, elle a fermenté. Et c'est très beau de voir que Dieu nous a interdit de manger à Pessah du Hametz et du Seor. Hametz, c'est de la pâte fermentée. Le Seor, c'est le levain, ce qui fait fermenter la pâte. Et si on prend la valeur numérique de ces deux mots, Hametz et Seor, ça fait 639. Qui est la valeur numérique du mot Etz Hadat, l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit qu'il y a un rapport. L'arbre de la connaissance du mal contient du mal, c'est le Hametz. Par contre, dans la matzah, il n'y a pas de Hametz. C'est un pain pur, sans aucune force du mal dedans, au contraire, plein de sainteté et de lumière. C'est pour cela que le soir de Pessah, quand on commence la Gada, comment on commence? Les premiers mots de la Gada, Ha-Lachma-Ania, le pain de pauvreté, c'est la matzah. Mais pourquoi on parle en araméen? Parlons en hébreu, toute la Gada est en hébreu. Non, on veut parler en araméen parce que l'araméen c'est le langage des forces du mal. Alors quand elles entendent qu'on va manger la matzah, déjà elles se mettent à trembler, elles partent dans leur trou, d'accord? On dit ça en araméen pour que les forces du mal entendent bien dans leur langage. On va maintenant manger la matzah et tu vas être anéanti. C'est donc une grande mitzvah. Il faut manger, je rappelle, la matzah, si possible en 4 minutes, une quantité de kazaïd, c'est un cube de 3 cm de côté, et on la mange de côté, 45 degrés, pas dans les airs. Adossé à quelque chose, pas comme ça que je suis comme ça, beaucoup plus, vraiment bien adossé, 45 degrés, c'est très bas. Et par cette grande mitzvah, alors on va avoir une lumière extraordinaire qui va nous libérer du venin du serpent, de nous libérer. Et c'est bien d'ailleurs, les livres disent que c'est bien quand on mange la matzah de penser qu'on fait le tikkun, la réparation du péché originel d'avoir mangé le fruit de l'arbre à la connaissance du bien et du mal. Ce soir de Pessah, et une chose qu'on ne fait jamais, comme je l'ai dit auparavant, on dit 2 fois le Hallel, avec bénédiction. Mais comment ça se fait qu'on le dise la nuit? En fait, il y a une sainteté tellement grande, la nuit c'est les forces du mal. Mais là, il y a une sainteté tellement grande que toutes les forces du mal, comme je dis, elles partent en cacahuète terminées, et c'est comme il fait plein jour. Et pas simplement un jour normal, le jour peut-être le plus grand de toute l'année. C'est pour ça que dans l'Hallel, on dit Zeh Hayom Asa Hashem Nagilanis Machabo. C'est le jour que Dieu a fait, dans lequel on sera en allégresse, en joie. Mais c'est pas le jour, on est en pleine nuit. Mon cher ami, il y a tellement de sainteté, c'est comme le jour maintenant. Je vous rappelle aussi que la pila de Harvit de lundi soir cette année, du soir de Pessah, c'est la prière la plus importante de toute l'année, plus que la Naïla. Tellement c'est un grand moment. J'en profite pour remercier vraiment beaucoup du fond du cœur tous ceux qui ont aidé et notre campagne, nos institutions et surtout qui ont aidé les familles instituteuses pour Kimrat et Pisra. Elles ont été très heureuses, on leur a donné Baruch Hashem des colliers extraordinaires, il y en a qui ont pleuré de joie en voyant tout ce qu'on leur donnait. C'est grâce à vous et par ce mérite que Dieu ait pitié de vous, ait pitié du peuple d'Israël, Amen Geoula, Barachamim, qu'on ait un Pessah avec Mashiach Bezrat Hashem cette année, Kasher et Sameach.